Un père transforme deux copines en farine. L'Esprit de Dieu s'empare de ses filles pour le détruire. Papa, pourquoi tu as fait ça? Il interdit aux enfants de s'approcher, mais ceux-ci, conduits par l'Esprit de Dieu, s'approchent malgré lui. Éloignez-vous d'ici! Je vous l'ordonne, mais les enfants refusent. Voulant effacer ses traces, il décide d'agir contre ses propres filles, mais la puissance de l'esprit le projette violemment. Tu as osé me défier dans ce corps, tu verras. La petite fille s'approche de lui et d'une puissance divine, elle décharge une charge électrique spirituelle sur lui. 16 propres filles, possédées par l'Esprit de Dieu, le menacent de faire réapparaître les deux jeunes filles. Écoutez, je suis votre père, restez de mon côté. J'ai fait ça pour votre avenir. On s'en fout. Aujourd'hui, tu vas réparer toutes ces bêtises. Les deux filles posent leurs mains ensemble pour intensifier la charge spirituelle sur lui. Tu veux la suite? Partage et abonne-toi. Les deux filles posent leurs mains ensemble pour intensifier la charge spirituelle sur lui. Quand l'Esprit de Dieu prend le contrôle, plus rien n'échappe. N'ayant pas le choix, le père se lève du sol. Sur l'insistance formelle de ses filles, possédées par l'Esprit de Dieu, il se positionne, les deux bras écartés. Il fait apparaître une puissance dont on ne dit pas le nom, puis se prépare à imposer ses mains sur les deux tas de farine. Subitement, les deux jeunes filles réapparaissent. Impossible, mais vrai. Les deux jeunes se séparent. L'une des filles de l'homme raconte aux jeunes filles ce qui s'était passé. Après avoir écouté, les deux jeunes filles sortent rapidement de la chambre. Que l'Esprit de Dieu vous guide. Commente, amen, partage et abonne-toi. Refuse à ton mari de monter dans le véhicule avec ses amis. Voilà ce que l'ange de Dieu déclare à la femme, puis disparaît. La femme se réveille de son sommeil et essaie de récapituler la révélation. Quand aussitôt son mari, qui était au téléphone avec un ami, sort de la chambre, prêt à partir. « Je viens déjà, je suis en route, juste 1 minute. Chérie, tu vas où? Bébé, je sors avec des amis, c'est pour le business. Je te l'avais déjà dit. Je crois bien. Mais tu ne peux pas y aller. Tu dis quoi? Tu veux de l'argent, c'est ça? Non, chérie, ce n'est pas une question d'argent. J'étais couché quand une voix m'a parlé. Elle m'a dit de t'interdire de sortir de la maison. Donc, une voix t'a demandé de m'empêcher d'aller chercher de l'argent? La femme essaie de faire comprendre à son mari l'intensité du message qu'elle a reçu. Mais son mari, déjà prêt à sortir, ne veut rien entendre. Subitement, son téléphone sonne. Tu veux la suite? Partage et abonne-toi. Chérie, on ne le souhaite pas, mais écoute, je suis un homme et je crois qu'aucun problème ne m'attend dehors. Chérie, sacrifie juste cette somme d'argent pour sauver ta vie. Mais le mari s'oppose. Subitement, son téléphone sonne à nouveau. Hello? Hello? Je viens déjà. Attendez juste, affirme-t-il. Mais son visage change. Son interlocuteur l'informe que ses amis ont eu un grave accident sur le chemin et que parmi les 3 à bord, un seul a survécu. Le mari n'arrive pas à croire ce qu'il entend. C'est ma femme qui m'a retenu. Sa femme lui demande ce qui se passe. Tu m'as refusé de sortir et mes amis sont partis sans... L'esprit fantôme apparaît devant elle et la demande de la suivre. Mais voyant l'esprit fantôme passer sans ouvrir la porte, elle panique mais s'avance et ouvre la porte. C'est quoi le problème? Pourquoi tu me demandes de te suivre? Ce que je veux te montrer est derrière cette porte, affirme l'esprit fantôme, puis il disparaît sans ouvrir la porte. Elle panique. Toi, à sa place, vas-tu continuer? Dis-le en commentaire. Une fois qu'elle ouvre la porte, elle voit 2 corps humains dressés au sol, dans un aspect de sacrifice. Si tu partages et t'abonnes à la chaîne, tu auras la suite. Une fois qu'elle ouvre la porte, elle voit 2 corps humains dressés au sol, dans un aspect de sacrifice. Voilà ce que je voulais te montrer. Mais c'est quoi ces choses? C'est mon corps et celui de ma meilleure copine. L'esprit fantôme raconte que le vieux milliardaire les a invités chez lui pour une soirée. Mais à un moment, elle ne sait plus ce qui s'est passé. Je fais quoi? L'esprit fantôme lui montre un collier mystérieux et lui demande de le prendre pour le mettre au cou du vieux milliardaire. Je ne peux pas le faire. Bien sûr que si. N'ayant pas le choix, elle s'approche, puis, faisant un signe de croix, elle prend le collier mystérieux. Les 2 corps disparaissent. Le vieux milliardaire était revenu au salon quand il voit la jeune femme sortir de sa chambre mystique. Jeune fille, que fais-tu là-bas? Non, je suis allé aux toilettes. Qui t'a dit que les toilettes sont là-bas? La jeune femme s'approche intelligemment, puis lui met le collier au cou. Ce qui s'est passé ensuite est choquant. Partage et abonne-toi. Un ange de Dieu apparaît pour lui ouvrir les yeux, autrefois aveugle. Suis la vidéo jusqu'à la fin pour comprendre. Quand elle voit l'ange, elle panique. Je peux voir, je vois. Mais l'ange lui répond. Remets tes lunettes. J'ai quelque chose à te montrer. Elle s'étonne, mais obéit. Voilà son mari qui revient à la maison avec une autre femme. Laisse un commentaire pour m'encourager. Le mari, ne sachant pas que sa femme a retrouvé la vue, s'approche et dit. Chérie, tu es là? Je suis revenu du marché. Comme c'est méchant. Une femme qui t'a tout donné, est-ce une bonne manière de la récompense?
La maîtresse presse le mari pour qu'ils aillent dans la chambre. La suite va te surprendre. Pour la connaître, partage la vidéo et abonne-toi. La maîtresse presse le mari pour qu'ils aillent dans la chambre. Après leur départ, la femme n'arrive pas à croire ce qu'elle a vu. Elle se met à pleurer fortement. Penses-tu qu'elle mérite ce sort? Dis-le en commentaire. Elle remet ses lunettes en les voyant sortir de la chambre. Chérie, je viens, je vais saluer le voisin. La femme enlève les lunettes. Le mari panique. Aucun d'eux ne s'attendait à cela. La maîtresse du mari s'enfuit. Chérie, ce n'est pas ce que tu crois. C'est une ancienne collègue de travail. Même l'ange est surpris par son mensonge. La femme le regarde droit dans les yeux et demande le divorce. Penses-tu qu'elle a raison d'agir ainsi? Commente. Partage et abonne-toi. La meilleure copine verse une poudre mystique pour piéger sa copine, mais elle ne sait pas qu'une femme locataire l'a aperçue. Impossible, mais vrai. La locataire se rapproche rapidement. La copine sort de la chambre. Ne bouge pas. Toi, traverse. Tu dis quoi? Je dis traverse. C'est quoi le problème? Ma sœur, j'ai aperçu ta meilleure copine verser ce truc au sol pour te piéger. La meilleure copine rétorque qu'elle n'a rien fait et fait signe à sa copine de la rejoindre. Si tu penses que je mens, alors qu'elle traverse. Mais la meilleure copine lui demande de ne pas l'écouter. Ok, si vraiment tu dis la vérité, traverse. Non, oublie-la, dit-elle. Mais la femme locataire la pousse. Elle tombe dans son propre piège. Si tu veux connaître ce qu'elle a avoué, partage et abonne-toi. Cet esprit mystique lui a toujours volé son argent. Je t'explique. Chaque fois qu'elle vend, l'argent donné par les clients disparaît et elle n'a d'autre choix que de demander aux clients de repasser pour récupérer leur reliquat. Mais un jour, un homme de Dieu a voulu acheter de l'eau quand ce jeune homme apparaît subitement pour réclamer son reliquat. Ne pouvant le satisfaire, elle demande au jeune homme de repasser plus tard pour le récupérer. Mais celui-ci s'énerve, car cela devient une habitude chez la jeune femme. Le pasteur, ayant remarqué l'esprit mystique, commence à prier fortement en langue pour le détruire. Cela fut fait, et la jeune femme voit les billets volés réapparaître. Laisse une prière en commentaire pour quelqu'un qui traverse ce genre de situation. Partage et abonne-toi. La vie est un mystère profond, et chaque jour, l'homme marche entre lumière et ténèbres. Les histoires que tu viens de regarder, bien qu'étonnantes, sont des paraboles spirituelles qui nous révèlent la ruse des hommes, la tromperie des proches, les pièges invisibles du monde spirituel, mais aussi la puissance de Dieu qui libère ceux qui crient vers lui. Regarde d'abord cette meilleure copine qui verse une poudre mystique pour piéger celle qu'elle appelle « sœur ». Voilà déjà une leçon. Tout le monde qui sourit avec toi n'est pas ton ami. Le danger vient rarement de loin, mais souvent de ceux qui connaissent tes habitudes, qui ont accès à ton intimité. La trahison ne naît pas dans la bouche d'un ennemi, mais dans le cœur d'un proche. La Bible dit, l'homme a pour ennemi les gens de sa maison, Matthieu 10h36. Toi qui lis ce message, sois vigilant dans tes amitiés. Ne te fie pas aux simples mots, mais observe les actes. Prie avant d'accorder ta confiance. Un autre piège nous est révélé à travers cette jeune femme dont l'argent disparaissait mystérieusement. Chaque fois qu'elle vendait, ses billets disparaissaient comme avalés par un esprit voleur. Cela nous enseigne que derrière certains blocages financiers, certaines dettes répétitives, certains trous dans le portefeuille, il n'y a pas seulement de la mauvaise gestion, mais parfois des forces invisibles qui volent les récoltes des hommes. Mais gloire soit rendue à Dieu, car le jour où l'homme de Dieu a prié, les billets cachés sont revenus à la lumière. Retenons que la prière n'est jamais vaine. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire, mais moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Jean 10h10. Si tu vis des pertes inexpliquées, pose ta main sur ton cœur et dis « Seigneur Jésus, restaure mes finances et ferme toutes les portes aux esprits voleurs. » Ensuite, vient l'histoire de cette femme qui était aveugle jusqu'à ce qu'un ange apparaisse pour lui ouvrir les yeux. Quelle révélation! Parfois, notre problème n'est pas que nous ne voyons pas physiquement, mais que nous ne voyons pas spirituellement. Beaucoup vivent avec des yeux ouverts mais restent aveugles aux vérités de leur propre maison. Cet ange lui permit de voir la trahison de son mari, qui rentrait avec une autre femme. Cette scène douloureuse est une leçon pour nous tous. L'infidélité détruit, elle brise les familles et souille l'âme. Si tu es marié, honore ton épouse, sois fidèle à ton mari. Car celui qui sème la trahison récoltera la ruine. Et si toi, tu es victime d'une telle injustice, sache que Dieu voit tes larmes et que la justice divine ne dort pas. Mais l'histoire continue et devient plus sombre avec l'apparition d'un esprit fantôme qui révèle une salle de sacrifice où gisent 2 corps humains. Voilà encore un enseignement. Il existe des lieux où l'innocent est piégé par la cupidité des puissants.
Le vieux milliardaire qui attirait des jeunes femmes pour les livrer au mystère des ténèbres n'est que l'image des pièges du monde. Argent facile, gloire passagère, plaisir rapide qui mène à la mort. La jeune femme n'a été sauvée que parce qu'elle a obéi à l'esprit de vérité et a pris ce collier mystérieux pour libérer les âmes captives. Ce message est clair. Nous ne luttons pas seulement contre la chair et le sang, mais contre les dominations et les puissances de ce monde de ténèbres, Éphésiens 6h12. Que devons-nous retenir de toutes ces histoires? Que le mal existe et qu'il est parfois très proche. Que les esprits voleurs, les pièges mystiques, les fausses amitiés et l'infidélité sont des réalités de ce monde. Mais surtout, que Dieu donne toujours une issue à ceux qui placent leur confiance en lui. La vie est une école sans mur, et chaque jour, nous recevons des leçons qui se cachent derrière les événements visibles et invisibles. Beaucoup pensent que seules les choses qu'ils voient comptent, mais la vérité est que nous vivons dans un monde où le visible et l'invisible se croisent à chaque instant. Les histoires que tu viens de découvrir ne sont pas de simples récits, ce sont des avertissements voilés, des paraboles modernes qui révèlent la ruse des hommes, la méchanceté de certains cœurs et la puissance des ténèbres. Mais au-dessus de tout cela, elles proclament une vérité. Dieu reste souverain et délivre ceux qui crient vers lui. 1. La meilleure copine qui trahit. L'histoire de la copine qui verse une poudre mystique pour piéger celle qu'elle appelle « sœur » nous montre que les plus grands dangers ne viennent pas toujours de loin. Le danger se trouve souvent dans ton cercle le plus proche. Tu souris avec quelqu'un, tu partages ton repas, tes secrets, tes projets, et pourtant, cette même personne peut être en train de creuser un trou pour ta chute. La Bible l'avait déjà dit, l'homme a pour ennemi les gens de sa maison, Matthieu 10h36. Cette scène est une leçon pour chacun de nous, ne donne jamais ton cœur sans discernement. L'amour aveugle, l'amitié naïve et la confiance excessive ouvrent parfois la porte aux trahisons les plus douloureuses. Il faut apprendre à prier non seulement pour avoir de bons amis, mais aussi pour que Dieu éloigne les mauvais. Quand tu entres dans une relation, dis « Seigneur, si cette personne n'est pas envoyée par toi, sépare-nous avant qu'il ne soit trop tard. » 2. L'esprit voleur d'argent. Une autre histoire raconte comment une femme voyait toujours son argent disparaître mystérieusement après ses ventes. Elle était obligée de demander aux clients de revenir chercher leurs reliquats. Voilà encore une vérité cachée. Tout problème dans ta vie n'a pas toujours une explication physique. Certaines pertes répétées, certains blocages financiers et même certains accidents ne sont pas de simples hasards. Ce sont parfois des mains invisibles, des esprits voleurs, envoyés pour engloutir ta récolte. Mais quand l'homme de Dieu a prié, les billets volés sont apparus. Quelle leçon! Peu importe la gravité de la situation, la prière peut restaurer ce qui a été volé. C'est pourquoi Jésus a dit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Jean 10h10. Toi qui lis ce texte, pose ta main sur ton cœur et déclare « Seigneur, ferme toutes les portes par lesquelles mes bénédictions s'échappent. » 3. L'ange qui ouvre les yeux de l'aveugle. Une femme aveugle a reçu la visite d'un ange qui lui ouvrit les yeux, non pour voir le monde seulement, mais pour découvrir une vérité douloureuse, l'infidélité de son mari. Imagine la douleur de cette femme qui avait tout donné à son époux et qui découvre que l'homme qu'elle aime l'a trahi sous son propre toit. La leçon ici est claire. Dieu finit toujours par révéler ce qui est caché. Tu peux tromper les hommes, mais tu ne tromperas jamais Dieu. L'infidélité brise des familles, détruit des enfants et ouvre la porte à des malédictions générationnelles. Si tu es marié, sois fidèle. Et si tu souffres d'une trahison, souviens-toi que Dieu voit tes larmes et qu'il a préparé une meilleure justice pour toi. 4. Le fantôme et le sacrifice. Puis apparaît un esprit fantôme qui montre à une femme une salle remplie de 2 corps humains, victimes d'un sacrifice. Derrière ce mystère, un vieux milliardaire était en réalité un homme qui se servait de son argent et de son pouvoir pour attirer des victimes innocentes.